1519. Hernán Cortés et ses hommes débarquent sur une terre qu'ils ne connaissent pas, un monde qu'ils ne contrôlent pas, pour un objectif qu'ils n'atteindront peut-être jamais. Mais dès l'instant où ses bottes touchent le sable, il donnera un ordre qui va tout changer. Il ordonne de brûler les bateaux. Plus de retour, plus d'échappatoire, plus de sécurité, plus d'alternatives. À partir de cet instant, la seule direction possible, c'est en avant. Il savait que tant qu'un homme garde une porte de sortie, il finira toujours par reculer, toujours par douter, toujours par fuir. Alors en brûlant les bateaux, il a tout brûlé. Les plans, les excuses, les doutes, parce que parfois le seul moyen d'avancer, c'est de se priver de tout retour possible. Et c'est ainsi qu'Hernán Cortés conquit l'Empire aztèque. Et aujourd'hui, c'est à mon tour, pas d'aller conquérir l'Empire aztèque, mais parfois, quand t'arrives pas à prendre une décision ferme, la vie s'en charge pour toi. Et c'est quand tu crois avoir correctement tout planifié, tout organisé, construit un bateau pour traverser n'importe quel océan, que tout brûle. Et là, t'as plus le choix. C'est réussir ou rien. Quand j'ai fini la vidéo précédente, tout semblait cadré. Setup de travail avec le tapis, reprise du trading intensif jusqu'au déménagement. Le déménagement était prévu pour le 15 juillet, j'avais mon billet d'avion pour Bali. Je partais le 26 juillet, je revenais le 21 août. Mes revenus locatifs qui tombent, un petit salaire de ACA pour la paperasse. Le plan était assez clair, trader le matin, créer du contenu, gérer ACA à distance. Facile sur le papier et bien organisé. Mais la vie, elle lit pas les tableurs Excel. Et le 1er juillet, tout s'effondre. Mon déménagement prévu pour le 15 est avancé au 10, en urgence. Tous les préparatifs, toute la rigueur que j'avais commencé à poser, tout ça, ça finit dans les cartons. Ma structure, partie dans les cartons. Ma discipline, en stand-by. Ma routine, interrompue avant même d'avoir commencé. Et puis, nouveau coup de massue. Booking m'annonce que mon vol a été annulé. Pas de plan B, pas d'avion. Et donc, pas de départ. Mais là, je me dis que c'est peut-être une opportunité. Ces dernières semaines, ma réflexion a un petit peu évolué. Et si, en fait, j'avais pas envie de revenir? Et si c'était justement le bon moment pour ne prendre qu'un aller simple, d'y aller pour de bon? Un signe de plus, un bateau qui brûle. Mais le remboursement ne vient pas. Booking me balade, des mails, des promesses, des excuses, mais rien. 1600 € disparus. Et je me dis que ça commence à faire beaucoup et que, en quelque sorte, je touche le fond. Mais non. Le fond, il arrive juste après. Aka perd un gros chantier. Un chantier crucial. Au pire moment. La trésorerie est tendue. Les chantiers en cours prennent du retard. Et les paiements à venir ne viendront jamais. On ne sait plus faire face à nos charges. C'est officiel. Aka est en cessation de paiement. La liquidation est actée. Aka va fermer. Je récupérerai jamais ce que j'y ai mis, ce que j'y ai investi, les salaires non perçus, l'épargne, rien. La perte, environ 20 000 €. Plus d'épargne, plus de sécurité, plus rien. D'un côté, j'aurais plus à gérer l'administratif. Plus de chantier, plus d'équipe, plus de pression externe, juste moi et mon plan. C'est finalement positif, non? Je vais pouvoir faire focus à 100% sur mes projets, sur mon trading, et sur YouTube. Mais ça veut aussi dire plus de filets, plus de garantie, plus de revenus supplémentaires pour l'administratif, plus de confort, bateau brûlé. Bon, le déménagement s'est bien passé et je viens d'arriver dans ma chambre pour les prochaines semaines. Mais quel échec pour l'instant. Je veux dire, la société qui ferme, la faillite, dormir dans un lit princesse. Ma tête touche en haut et mes pieds touchent en bas. C'est royal en termes de confort, en termes de productivité. Je sens que je devrais être pas mal ici. En vrai, ça fait un beau point de départ. Et dans un an, j'espère regarder ça depuis un rooftop, genre à Dubaï ou un truc du genre. Avant ça, il y a du taf. C'est vraiment trop bien. Je vais pouvoir jouer à la maison Barbie et tout. Ça va être dur d'être productif si j'ai autant de tentations devant moi. Je sais pas si je vais résister très longtemps avant de jouer avec ça.
En vrai, je pense que je vais faire une petite partie maintenant. Et voilà, le début de la réussite. Et à ce moment-là, je t'avoue que je sais pas comment interpréter les signes. Ça signifie quoi tout ça? Est-ce que l'univers fait tout pour m'arrêter, me dire n'y va pas? Ou est-ce que c'est justement la première épreuve? La dernière barrière avant le grand saut? J'ai deux choix. Me servir de ça comme d'une excuse parfaite pour arrêter, ou m'en servir comme d'un moteur. Comme une confirmation que je suis exactement là où je dois être, que mon destin se met en place, et que tout ce qui aurait pu me ralentir disparaît. Il fallait réagir, réadapter le plan, vite. Le 22 juillet, soit 4 jours avant le départ initial, toujours pas de nouvelles de booking et toujours pas de remboursement. J'ai décidé de prendre le risque, je puise dans mon épargne, encore, et je prends un nouveau billet. Je pars le 31 juillet, sans retour. Le projet a changé et le budget aussi. 1200 € pour tout recommencer. Pas pour survivre, mais pour me redéfinir. Et là, je comprends que si j'ai plus rien à perdre, j'ai tout à créer. Alors, je fais un autre choix, et celui qui va probablement changer beaucoup dans tout ce projet. J'achète une caméra, pas pour me filmer, mais pour documenter, pour capturer ce moment où tout s'effondre et où je pars pour tout reconstruire et tout recommencer de A à Z. Et surtout, tout partager. Parce que je me dis que toutes ces choses-là, elles arrivent probablement pas pour rien. C'est une Insta 360, mais pas une qui fait 360 degrés du coup. C'est vraiment une toute petite caméra parce que je pense que je serais pas forcément à l'aise au départ à l'idée de filmer du contenu en public. Du coup, ça va me permettre de pouvoir filmer ça assez discrètement et ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais pas faire un truc en mode unboxing ou quoi, mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que... De base, je suis pas forcément un gars qui fait beaucoup de vidéos ou de contenu ou quoi. C'est vraiment un gros pas pour moi du coup d'avoir cette petite caméra là. J'espère que je vais réussir à bien m'en servir et à faire des trucs sympas avec. Ce sera ça ma nouvelle vie, quoi qu'il arrive. J'ai plus le choix. Et si je peux pas contrôler ce qui se passe autour, je peux au moins décider comment je vais le raconter. Ce que je m'apprête à vivre, je veux m'en souvenir jusqu'au bout. Même si je dois tout traverser seul, même si personne ne regarde, tous mes bateaux ont été brûlés. Je dois réussir. Après ça, tout est passé vite. Trop vite pour être prêt, mais juste assez lent pour ressentir chaque perte. J'ai clairement pas été productif ces derniers jours, mais au moins je les ai passés avec des gens que j'aimais. J'ai dit au revoir à tous ceux que je pouvais. Et sans le savoir, peut-être tant mieux, certains de ces au revoir seront probablement des adieux. Regardez-moi ce grosse tête lui là. Dernière nuit ensemble, gros câlin. La veilleuse est éteinte. On est prêt à dormir. Mais tu vas me manquer toi. Elle va me manquer cette grosse tête. T'as pas le droit d'être là, je te signale. Hein? Alors kiffe mon gros. Il y en a un qui a mieux dormi que l'autre, dans le lit princesse qui a eu plus de place. Devinez lequel. Devinez lequel. Bonjour toi. À tes souhaits. Oh oui. Il est malheureux. Qu'il est malheureux ce chien. Bon, maintenant qu'on a recollé tous les wagons, je vais pouvoir te montrer tout ce que j'ai vécu ici à Bali, après avoir repris le dessus sur ma vie. Si t'as pas vu le début, tu peux tout rattraper ici. Et si t'es à jour, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.